Salut à tous, c'est Moussefoot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer le tirage au sort de ces quarts de finale qui a eu lieu aujourd'hui même. À midi, les 4 matchs en sont donc ressortis. Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Atlético, Liverpool, Benfica et Bayern contre Villarreal. Les demi-finales, vous savez, c'est un tirage intégral, donc on sait déjà qui jouera contre qui en demi-finale. Donc le vainqueur de Manchester City, Atlético Madrid jouera contre le vainqueur de Chelsea, Real. Et le vainqueur de Liverpool, Benfica, jouera contre le vainqueur de Bayern, Villarreal. Je vous propose qu'on analyse match par match et qu'on dise les enjeux majeurs de ces grands matchs. C'est parti. Chelsea, Real Madrid, donc le premier match de ces quarts de finale. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est le même que l'année dernière. Chelsea avait éliminé le Real l'année dernière en Ligue des Champions, puis s'était imposé par la suite. Donc cette année, c'est un petit peu, entre guillemets, comme une revanche entre une équipe Chelsea qui a éliminé Lille en les battant 2-0 au match aller, 2-1 au match retour, et le Real qui a éliminé le PSG 2-0, 3-2 pardon, sur l'ensemble des deux matchs avec 1-0, 3-1 pour le Real. Donc ces deux matchs, ça va être un très gros match. Ces deux équipes qui sont fortes l'une et l'autre. Alors avec le Real, on le sait, c'est un 11 très très fort, toujours le même, avec Benzema, le milieu très fort, Modric et la défense solide. Mais alors c'est sûr que l'équipe en elle-même, avec les remplaçants, est moins bonne. Alors que du côté de Chelsea, on a une équipe très forte avec Mount, Havertz, Kanté, Jorginho. Et un banc aussi très très fort. Donc je pense que ce match va se jouer au milieu de terrain. La dernière, Kanté avait été très bon. Donc si Kanté est encore bon, voilà. Les attaquants, que ce soit Havertz ou Mount, sont dans une très grande forme. Je pense que Chelsea est favori pour ce match, malgré quand même la défense peut-être, qui peut peut-être faire la différence. Une défense de Chelsea qui est un peu fébrile en ce moment, avec peut-être Benzema et Vinicius. Si Benzema et Vinicius font un gros match, il n'y aura pas de secret. Chelsea, le Real a des possibilités. Mais le Real ne part pas favori. Après, bien évidemment, on sait tous que ça ne veut absolument rien dire de partir favori. Quant à Chelsea, leurs avantages, c'est leur milieu. Kanté, Jorginho et Havertz devant. Havertz qui est un joueur totalement exceptionnel. Moi, je trouve en ce moment, c'est un joueur totalement fou. Donc, mon prono sur ce match, c'est Chelsea qui passe. Après, voilà, un prono, c'est toujours très risqué. C'est mon ressenti à l'heure actuelle, mais les choses peuvent bien évidemment changer. Manchester City, Atlético Madrid, le deuxième match de ces quarts de finale, qui oppose Manchester City qui a éliminé le Sporting 5-0-0-0 et l'Atlético qui a éliminé Manchester United 1 partout et une victoire 1-0 sur le match retour. Ce match, je trouve, va être très intéressant parce que Manchester City est une équipe très 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 offensive, comme on le sait, qui propose un jeu totalement magnifique avec Guardiola et les joueurs qu'ils ont, que ce soit Mahrez, Foden, De Bruyne, Bernardo Silva. Voilà, le milieu, De Bruyne est complètement, c'est exceptionnel quand ce joueur est en pleine forme. Bernardo Silva, il est tellement important dans cet effectif. Donc c'est un jeu vraiment très offensif, très réglo. Alors par contre, Ruben Dias est toujours blessé. Va voir quand est-ce qu'il revient. Je pense qu'il sera un peu court peut-être pour ce premier quart. Et de l'autre côté, on a l'Atlético. L'Atlético, c'est une équipe, comme toujours avec Cholo, avec Simeone, c'est une équipe extrêmement défensive, mais qui joue en contre. Et cette équipe, en fait, elle a les capacités, parce que ça fait maintenant 10 ans qu'elle le fait, et on l'a vu face à Manchester United, ça joue en contre. Donc cette équipe, elle peut vraiment être très très surprenante et très dangereuse. Donc est-ce que, ça va être possession forte pour Manchester City qui va beaucoup tourner autour de la surface, mais est-ce que la défense de l'Atlético va pouvoir prendre le dessus? Et surtout que l'Atlético, quand Manchester City sont en déséquilibre, ils ont moins de défenseurs derrière, ça peut faire très mal. Donc comme dans tous les matchs, il y aura des armes des deux côtés. Voilà, que ce soit des joueurs, comme j'ai dit, que ce soit De Bruyne ou Griezmann, par exemple, de l'autre côté, qui revient bien, Joao Félix. Les deux équipes ont des armes importantes. Si je devais donner un prono, je pense quand même que Manchester City, sur les deux matchs, va mettre beaucoup d'intensité et l'Atlético aura du mal à suivre. Mais ça ne va pas se jouer à grand-chose. Le troisième match qui paraît un petit peu déséquilibré entre Villarreal et le Bayern. Villarreal qui a éliminé la Juve, un partout 3-0. Et le Bayern qui a éliminé, bien évidemment, Salzbourg, un partout 7-1. Villarreal, c'est leur première Ligue des Champions, ils sont en quart, donc franchement, on peut les applaudir. Ils s'appuient sur un groupe très jeune, avec notamment Yeremi, avec des joueurs d'expérience, comme Gérard Moreno, qui a su faire la différence grâce à son penalty obtenu et son penalty marqué face à la Juve.
Le Bayern, c'est toujours la même équipe. Tolisso est blessé, Zoulé aussi. Le Bayern, sur la phase en ce moment, donc depuis le match aller jusqu'à encore un petit peu, je trouve en ce moment, et peut-être ça va continuer, est moins bien. Alors, le truc, c'est que voilà, c'est-à-dire qu'ils gagnent plus de 3-0, mais ils gagnent leur match, même ils font quelques matchs nuls, mais ils ont tellement voilà, de joueurs qui connaissent ce genre de match, que ce soit Thomas Müller, Joshua Kimmich, Manuel Neuer ou même Robert Lewandowski, qui est. Lui, c'est. Même quand son équipe marche moins bien, lui, il marque toujours autant. Donc je pense que la jeunesse, la fougue, le fait que ce soit leur première Ligue des Champions va peut-être un peu voilà, libérer Villarreal qui peut espérer sur l'ensemble, sur des parties de match, peuvent peut-être faire douter un moment le Bayern. C'est-à-dire que dans le match, il faudra être comme Salzbourg, très tôt, marquer très tôt, rentrer vite. Parce que si tu le laisses le Bayern prendre le match, ça devient très compliqué. Donc sur l'ensemble des deux matchs, je pense pas de secret. Le Bayern devrait quand même réussir à s'imposer et à se qualifier, mais peut-être une surprise. On connaît, c'est la Ligue des Champions, c'est magique. Il y a très souvent Le dernier match de ces quarts de finale opposera donc Liverpool au Benfica Lisbonne. Liverpool qui a éliminé bien évidemment l'Inter 2-0 au match aller, 1-0 pour l'Inter au match retour, mais qui sont qualifiés. Benfica qui a éliminé l'Ajax sur le score de 2-2, puis une victoire 1-0 au match retour. Là aussi, très déséquilibré. Liverpool qui est peut-être avec Manchester City la meilleure équipe du moment. Quand on voit la Première Ligue, c'est assez fou. Et Benfica qui est comme Villarreal, une équipe très jeune, qui s'appuie notamment sur des joueurs qui sont capables de fulgurance, comme le jeune Darwin Núñez, le Uruguayen, qui va être très très intéressant à suivre dans les années qui viennent et même voilà, sur cette campagne. Voilà, par contre, Liverpool, ça reste la machine de guerre avec Jürgen Klopp. Les joueurs sont les mêmes, hein, c'est toujours les mêmes, ça change pas. Je vois pas comment le Benfica peut espérer quelque chose. Ils vont être combatifs, hein, mais voilà, le talent, la rigueur et les joueurs qu'il y a du côté de Liverpool, c'est assez fou. Hein. C'est la même équipe quasiment à quelques joueurs près que quand ils ont gagné en 2019 la Ligue des Champions. On retrouve Salah, Mané, Firmino, Van Dijk, Alexander-Arnold, Alisson. Fabinho, l'équipe ne change pas et pourtant elle est toujours aussi forte. Donc voilà, Liverpool qui devrait très certainement passer. Bon, là aussi, hein, on peut peut-être espérer une surprise. Mais bon, quand on connaît bien Liverpool, Mohamed Salah et tout, leurs atouts sont vraiment extrêmement importants. Donc je vois mal Liverpool se faire éliminer. Voilà. Et si on veut parler un petit peu des demi-finales, donc potentiellement voilà, le vainqueur de Chelsea-Real, au vainqueur de Manchester City-Atlético, là aussi on aura un très gros match, que ce soit un match anglais-anglais, Chelsea-Mancé, ou un match espagnol-espagnol, Real-Atlético, enfin des matchs croisés. Les demi-finales en général, ce sont des très gros matchs. Et on risque d'avoir un Liverpool-Bayern s'ils sont sérieux, qui devrait être très très beau et qui rappellerait lui aussi la demi-finale Liverpool-Bayern qui avait eu lieu. Ah, c'était peut-être un quart de finale, je crois que c'était un quart de finale. Donc voilà, c'est sûr que c'est des très gros matchs à venir. C'est les quarts de finale, c'est la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est fini pour ce débrief des quarts de finale. On se retrouve bientôt, bien évidemment, donc pour ces matchs qui auront lieu le 5-6 avril, les matchs allés, le 12-13 avril, les matchs retour. Bien évidemment, on parlera voilà, des matchs parce qu'ils vont avoir lieu. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt.